a lot of confusion beaucoup de confusion on the part of the two individuals, de la part de deux individus and also especially for the children. et aussi spécialement pour les enfants. And so we want, by the help of God, to be sure that we keep our marriages intact and live with the blessing of God in our marriage and home. Et nous voulons qu'avec l'aide de Dieu, que nous puissions garder nos mariages intacts et vivre dans nos demeures avec la bénédiction de Dieu. We're going to project a couple of things first, just a little bit of humor to get started tonight. Nous allons projeter juste quelques Picture one, picture two. choses drôles avant de commencer ce soir. Brother Kahoji will translate. By the way, our monitor back here is not on. Et ça, ce sont les différentes façons de dire à une femme qu'on est fâché contre elle. Premièrement, elle garde le silence. Deuxièmement, elle va crier. Et troisièmement, elle va réagir de la même façon. Cinquièmement, elle va réagir différemment. Et dernière option, elle va te tuer. That's not really true. C'est pas tout à fait vrai. It's a little humor. Right, Juste un peu d'humour. There's another one you can read. Ça, c'est les personnes âgées au mariage. Les personnes âgées au mariage, mais taquinent toujours le bêtise, tu es le prochain. Ainsi, j'ai commencé à dire la même chose à leur funérailles, aux funérailles. That's pretty cute. C'est cute. Praise God. Now, I trust all of you have tickets. Anybody come in and you didn't get a ticket? Anybody single or married, you are allowed to have a ticket. Si vous êtes entré que vous n'avez pas eu de ticket, veuillez vous en procurer à l'arrière. We have a couple over here in section 4. We have one here and one here. Anybody upstairs didn't get your ticket? Que vous soyez marié ou pas, vous pouvez avoir un ticket. You'll have to excuse me tonight. I got a grip. Vous devez m'excuser ce soir, j'ai la grippe. Everybody got your ticket? Tout le monde a eu son ticket. Let's put the video up there now. Have a look at that. On va regarder la vidéo maintenant. Première année de mariage. Sept ans de mariage. Let's have some. 30 ans de mariage. Je fais ici. C'était comme ça que je suis rentré. That's not the way it's really supposed to happen, but C'est pas comme ça que c'est supposé arriver.
All right, everybody got your ticket, because bring up there, Brother Benji, are you here? Right there. Yeah, you and Sister Julie would like to come up. We can draw some numbers here. The first drawing we have tonight is for $25 in cash. Le premier tirage que nous avons ce soir, c'est $25 cash, comptant, Canadian. canadien. So we're going to hear who's going to win first prize, and then you can take whoever you like for lunch. Donc on va voir qui va gagner et puis vous pouvez sortir avec celui que vous aimez. 748024. Better say that in French too. Have a good one. Félicitations. Second, $20 in cash. 20. $20 comptant. 748034. And now, Maintenant, this you could take to McDonald's. It's $15. ça c'est pour aller chez McDo, c'est $15. Let's see who wins this one. On va voir qui va gagner ce prix. 748024. 0244 0244. Oh. Allez s'asseoir dans cette section. Right. And that's the lucky section. So move over there. That will be all for now. Et ça va être pour le moment assez. We need the ushers to come and help us right now, because we're going to pass out marriage questionnaire in English and in French. Donc on va avoir besoin des huissiers pour passer les questionnaires sur le mariage en français et en anglais. Now you're not going to give that back to me. This is between you and your partner, your spouse. Juste les questionnaires. Et donc ça c'est entre vous et votre époux. Okay, we have English if you want. On a en anglais et en français, donc si vous voulez en anglais, il y en a. If you want it in English, see one of these two gentlemen here. Wave your hand at them if you want it in English. Donc pour en anglais, ce sont les deux gentilshommes ici. Juste les questionnaires, pas la leçon. Yeah. The questionnaire is what we're giving out now. No. Well, if you have a girlfriend that you're planning to marry, you'd have to be sitting with her. Single people, you might want to take and just look at it to see what it says. Les célibataires, vous voulez peut-être juste regarder pour voir c'est quoi. If you want English or French, we're passing out both. En anglais ou en français, on est en train de les distribuer. Do anybody need a pen? We have some here. Donc si vous avez besoin de stylo, on en a ici.
You need a pen? We have three left. Nous avons 3 stylos qui restent. When you get it, first thing I want you to do is write your name on it. Quand vous recevez le questionnaire, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est écrire ton nom dessus. There's a reason why I'm asking you to write your name on it. Il y a une raison pourquoi je vous demande d'inscrire votre nom dessus. How many of you in here are married people? Combien d'entre vous ici sont mariés? Okay, how many are singles? Combien sont célibataires? All right, we have a good number of singles as well. On a quand même un bon nombre de célibataires. Look around. Hallelujah. Okay. How's the questionnaires coming? Et, No, I'm going to tell them what to do first. ok, est-ce que tout le monde a reçu le questionnaire? Anybody don't have your questionnaire yet? S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le questionnaire, Over on this section. Section 4, they're missing the questionnaires. English and French both. dans cette section, la section 4, il y en a qui n'ont pas reçu leur questionnaire. Ils sont anglophones et francophones, les deux. We need some French ones over here too as well. On a besoin des questionnaires en français de ce côté. Up here, we have some more French ones here at the front that need some. Want everybody to have the questionnaire. Write your name on it. Et écrivez votre nom sur le questionnaire. Because what you're going to do is you're going to exchange it with your spouse. C'est parce que vous allez l'échanger avec votre époux. And fill it out that way and give it back. Comme ça, vous allez, après l'avoir rempli, vous allez vous l'échanger. So, both husband and wife need to fill this out. Et mari et femme ensemble doivent remplir le questionnaire. And write your name on it, and then you give the paper to your spouse and let them answer the questions. Donc, écrivez votre nom et puis donnez le questionnaire à votre mari, comme ça qu'il réponde aux questions. Everybody got your questionnaire? Anybody don't have it yet? Est-ce que tout le monde a le questionnaire? Okay, we'll go over the questions. Pastor Cahosi needs one up here in French. Now you write your name on that and you give it to your wife. Yes. And you're going to answer on hers. Okay. Question 1. What is the nicest thing that I have said to you in the last month? La première question, quelle est la So, wife, you should have the one with your husband's name on it. And husband, you should have the one with your wife's name on it. Because you're going to pass it back to her with the answers. Okay? What is the nicest thing that I said to you in the last month? Quelle est la plus belle chose que je t'ai dit le mois dernier? Be honest, write it down. Now, you're not going to be giving it to anybody else except your own spouse, so don't have to worry. We're not going to read the answers off at the front. So, Donc, on ne va pas dévoiler vos réponses, donc n'ayez pas peur. Répondez juste de la bonne façon parce qu'on ne va pas dévoiler vos réponses, c'est seulement votre épouse qui va lire vos réponses.
Second question, what is the most unkind thing that I have said to you in the last month? La deuxième question, quelle est la chose la plus désagréable que je t'ai dit le mois dernier? Now, we know we are human beings. On sait qu'on est des êtres humains And sometimes we can become carnal. des fois on va être charnel And we can say things that are not nice. et on peut dire des choses qui ne sont pas gentilles. Question 3 kind of goes along with it. Et la troisième question va avec. There's one thing that you wish I had not said to you in the last month. S'il y a une chose que tu souhaiterais que je ne te dise pas au cours du mois dernier, What would that be? qu'est-ce que cela serait? Now, you single people that think that marriage is heaven, Vous, les célibataires qui pensez que le mariage c'est comme le ciel, reality is it's work. la réalité c'est que le mariage c'est du travail. Number 4, if there is one thing that you wish I had said to you in the last month, what would that be? Numéro 4, s'il y a une chose que tu aurais aimé que je te dise au cours du mois dernier, quelle serait-elle? So those first 4 questions are kind of personal. Et les 4 premières questions sont un peu personnelles. The next few questions are just kind of revealing about your personality. Les prochaines questions vont juste révéler votre personnalité. Question 5, if you had a choice, would you rather lose your keys or your cell phone? Question 5. Si vous aviez le choix, préfériez-vous perdre vos clés ou votre téléphone portable? What is strange is that before I came to church tonight, I couldn't find my car keys. Ce qui est étrange, c'est que ce soir, avant de venir à l'église, je ne retrouvais pas mes clés pour ma voiture. I had to go to my wife's and ask her for her set so that I could have them to come to church. Je devais aller voir ma femme pour demander ses clés afin que je puisse venir à l'église. Number 6, Numéro 6. if you had a choice, would you prefer to be able to speak many different languages or be able to play many musical instruments? Si tu avais le choix, aurais-tu préféré être capable de parler plusieurs langues ou jouer à plusieurs instruments de musique? Number 7, Numéro 7. when it comes to receiving news that is both good and bad, Quand c'est le temps de recevoir des nouvelles, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, which do you prefer to hear first, the good news or the bad news? lesquelles préférez-vous recevoir en premier, les bonnes ou les mauvaises nouvelles? I never like to hear that when somebody comes to me and says, I have good news and bad news. Je n'aime pas quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. One man had a neighbor run up to him Un homme, son voisin, allait le voir. They lived on a high cliff overlooking the sea. Et il vivait sur une place élevée qui regardait vers la mer. And he said to the neighbor, I have
good news and bad news for you. Il a dit à son voisin, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. What do you want to hear first? Et il lui dit, qu'est-ce que tu voudrais entendre en premier? He said, the bad news. Et le voisin dit la mauvaise nouvelle. He said, well, you know your new Mercedes? Et il a dit, est-ce que tu connais ta nouvelle Mercedes? I just saw somebody drive it off the cliff. Et j'ai vu quelqu'un conduire ta Mercedes par-dessus le ravin. I said, oh my goodness, what's the good news? Et il a dit, oh mon Dieu, c'est quoi la bonne nouvelle? He said, your mother-in-law was driving it. Il dit, c'est ta belle-mère qui la conduisait. Alléluia. Number 8, Numéro 8. if you had the choice to have a cook at your house to prepare, if you had the choice to have a cook at your house to prepare all the meals, or a maid that would do all of the housework, which would you prefer to have? Si vous aviez le choix d'avoir un cuisinier chez vous pour préparer tous les repas, ou une femme de ménage qui s'occuperait de tous les travaux ménagers, lequel préfériez-vous avoir? That's quite a choice to take. Ça, c'est tout un choix. Number 9, if you had a choice, which would you rather have more of? More time or more money? Si vous aviez le choix, You have somebody very honest here. il y a quelqu'un de très honnête ici. Si vous aviez le choix, lesquels préfériez-vous avoir en plus de temps ou plus d'argent? And number 10, Numéro 10. if you could have an unlimited gift certificate, would you prefer to be to a restaurant or to a clothing store? Si vous pouviez avoir un chèque cadeau illimité, préfériez-vous que ce soit dans un restaurant ou dans un magasin de vêtements? Now, when you have finished, Après que vous ayez fini, give your paper to your spouse. donnez votre feuille à votre épouse And see what the answers are. et voyez les réponses. And we'll just kind of go through these quickly. On va juste passer à travers ceci rapidement. What is the nicest thing that I have said to you in the last month? C'est quoi la belle chose que je t'ai dit le mois dernier? Anybody write I love you? S'il y a quelqu'un qui a écrit je t'aime, Okay, 2 people, 2 personnes, 3 people. 3 personnes. So there must be some really other nice things. Et donc il doit y avoir beaucoup d'autres belles choses. Number 2, Numéro 2. and this might be something just to help you to understand your spouse. Ça c'est quelque chose juste pour t'aider à comprendre, à connaître ta femme ou ton époux. Because sometimes we do or say things we don't realize that we're hurting somebody. Des fois, on dit des choses, on ne réalise pas que ça blesse l'autre. What is the most unkind thing that I said to you in the last month? Quelle est la chose la plus désagréable que je t'ai dit le mois dernier? And married people sometimes say unkind things to one another. Et des fois, les femmes, les mariés vont se dire des choses indésirables l'un à l'autre. I'm just being honest. C'est juste d'être honnête. Number 3, Numéro 3. if there is one thing that you wish I had not said to you in the last month, what would that be? S'il y a une chose que tu souhaiterais que je ne te dise pas au cours du mois dernier, que serait-elle? This is just to help you to understand that maybe you could do better in your marriage, the way you speak and act. Ça, c'est juste pour vous aider à comprendre que vous pouvez faire mieux dans votre mariage par la façon que vous parlez ou
s'agissait. Number 4. Numéro 4. If there is one thing that you wish I had said to you in the last month, what would that be? S'il y a quelque chose que tu aurais aimé que je te dise au cours du mois dernier, que serait-elle? Because sometimes our spouse is waiting to hear something from us and we don't say it. Et des fois, notre époux va s'attendre qu'on dise quelque chose, mais nous ne le disons pas. A compliment, Un compliment, an encouraging word, une parole d'encouragement, some words of affection. une parole d'affection. Sometimes, especially men, because of our different emotional makeup than women, Et des fois, nous les hommes, suite à notre composition émotionnelle qui est différente des femmes, sometimes we don't get the message. des fois, nous ne comprenons pas le message. One wife said to her husband, Une femme a dit à son époux, please say something soft and sweet to him. s'il te plaît, dis-moi quelque chose de doux et de bon. And he looked at her and he said, chocolate fudge? Il a regardé, il a dit le fondue au chocolat. So, sometimes we have things that we have to learn. Des fois, il y a des choses que nous devons apprendre. Number 5, if you had a choice, would you rather lose your keys or lose your cell phone? How many would rather lose your phone? Numéro 5, combien aimeraient perdre leur portable? Some people, it looks like you want to lose it. Certains veulent le perdre. How many would like to lose your keys rather than your cell phone? Combien voudraient perdre leurs clés au lieu de laisser? And it's about 50-50. Oh, Brother Cohosen just said a revelation. Some people want to lose their cell phone so they can get a new one. You lost your cell phone? Number 6, if you had a choice, would you prefer to be able to speak many different languages or play many musical instruments? Numéro 6, avez-vous préféré parler plusieurs langues ou jouer plusieurs instruments de musique? How many want to speak languages? Majority. Majorité. How many want to play musical instruments? Combien veulent jouer des instruments de musique? Languages win. Les langues ont gagné. Number 7. Numéro 7. When it comes to receiving news that is both good and bad, which do you prefer to hear first, the good news or the bad? How many prefer the bad first? Combien préfèrent la mauvaise nouvelle d'abord? Okay, how many prefer the good first? Combien préfèrent la bonne nouvelle d'abord? Almost 50-50 again. Presque 50-50. Is that so that you can say, tell me the good news, and then say, I don't want to hear the bad news? Ça c'est pour dire, donne-moi la bonne nouvelle, mais après, je ne veux pas entendre la mauvaise nouvelle. Number 8. Numéro 8. You had the choice to have a cook at your house to prepare all of the meals or a maid that would do all the housework. Which would you prefer to have? Si vous aviez le choix d'avoir un cuisinier chez vous pour préparer tout le repas ou une femme de ménage qui s'occuperait de tous les travaux ménagers, lequel préfériez-vous avoir? How many would like to have the cook? Okay, how many would prefer to have the maid? Oh, hands down, it wins. Hands down, it wins. C'est une victoire claire. Number 9, if you had a choice, which would you rather have more of? More time or more money?
Mais en 9, si vous aviez le choix, lequel préfériez-vous avoir le plus d'argent ou le plus de temps? How many would prefer to have more time? Combien aimeraient avoir plus de temps? How many would prefer to have more money? Combien préféraient avoir plus d'argent? Again, it's like 50-50. Encore, c'est presque 50-50. That's interesting. Très intéressant. Now, if you could have an unlimited gift certificate, would you prefer it to be to a restaurant or to a clothing store? Si vous pouviez avoir carte cadeau illimitée, préfériez-vous que ce soit dans un restaurant ou dans un magasin de vêtements? How many would like the restaurant? Hallelujah. How many would prefer the clothing store? Magasin de vêtements. A lot more ladies like the clothing store, Plus de femmes aiment le magasin de vêtements. and more men like the restaurant. Et plusieurs hommes préfèrent le restaurant. Interesting, something for you to ponder and to work on. C'est un point sur lequel vous pouviez méditer. All right, we're going to ask our drawers to come back, and we're going to draw some more numbers for some prizes. We have some lovely chocolate here. Donc on va tirer quelques autres numéros pour quelques prix. On a du bon chocolat ici. If your number is called, stand up and come right up. Right away. Si votre numéro est appelé, donc levez-vous et venez tout de suite. 74-80314. OK. Vous pouvez choisir n'importe quel chocolat. Of course, the biggest one. Plus beau, bien sûr. Let's take another number. 74-80302. 0302. Another big one. All right, let's try another number. On va tirer une autre 740283. 0283. 0283. Wow, things are on one side or the other. Et c'est soit d'un côté ou de l'autre. Ladies would like the hearts. Et les dames préfèrent le cœur. Try another. C'est un autre. 74-80333. Oh, you took a heart. Un cœur. Let's try another one. Voici un autre. 74-80261.
261. Somebody upstairs. Next number, Prochain numéro, 7480196. 196. Hey! There we go. Another heart. Ladies like the hearts? Mesdames, le cœur. Okay, we'll take a break. On va prendre une pause. Now, ushers, we're going to ask you if you could pass out our lessons that we have. Donc les huissiers, si vous pouvez passer et circuler maintenant la leçon. If you are English, Il y a des leçons en anglais, si vous êtes anglophone. one of these three guys. If you are French, Et ces trois personnes, si vous êtes francophone, les leçons sont en arrière. I'm going to be coming with them. Ils vont circuler les leçons. And again, you'll need your pens. If you don't have pens, we have several up here. Encore une fois, vous allez avoir besoin de votre crayon. Si vous n'en avez pas, nous en avons ici en avant. Two more if you need a pen. Anybody need a pen? S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un stylo, One left. We're going to read scripture tonight from 1 Peter. donc nous allons lire un passage ce soir de 1 Pierre, Chapter 3. le 3e chapitre. We'll start reading at verse 1. On va commencer à lire à partir du premier verset. How many people didn't get your lesson? Combien n'ont pas reçu leur leçon? Oh, we have a lot yet. On a beaucoup. Are we short? Did we run out of papers? Okay, we're going to copy some more right now. Both English and French we need. Or do we have enough French? There's quite a few French people do not have their lesson yet. Yeah, sit down again. Et si vous pouvez vous asseoir d'abord, Then we'll be able to see better for the ushers. on va être à mesure de bien voir pour les huissiers. We're going to need an English one, two English ones upstairs as well. They just went to make some more copies. Thank you for coming tonight. Merci d'être venu ce soir. I'm happy that you are interested in helping your marriage. Et je suis très content que vous soyez intéressés à aider votre mariage. No matter how long you have been married, Peu importe combien de temps vous avez été mariés, you can still improve your marriage. vous pouvez toujours améliorer votre mariage. All right, keep your hands up if you didn't get your paper yet. Gardez votre main levée si vous n'avez pas encore reçu votre copie.
Okay, we're going to have to make some copies, it looks like. Et on doit peut-être faire d'autres copies si on peut. Je pense faire une dizaine de copies en français. How many didn't get your French one yet? Combien n'ont pas reçu leur copie en français? About a dozen, did not. À peu près, si on peut faire même 15 copies, ça serait bon. Okay, there's about a dozen people. So we're going to have to make you some copies. While they're getting the copies made, we will read the scripture. Alors qu'ils sont en train de faire des copies, on va lire les Écritures. And you can stand while we read. On va se lever alors que nous allons faire la lecture. 1 Peter chapter 3, verse 1. 1 Pierre chapitre 3 et le premier verset. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they may without the word be won by the conversation of the wives. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Please understand, the word conversation here in English is the old English word that means your conduct. In the French, they have it already, la conduite. 1 Peter 3:2, while they behold your chaste conversation or conduct coupled with fear. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and wearing gold and putting on of apparel. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. But let it be the hidden man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. For after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that you should inherit a blessing. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Let him eschew evil and do good, let him seek peace and ensue it. S'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. So tonight we're going to talk about marriage maintenance. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien du mariage. A lot of things that we have require maintenance. Et plusieurs choses que nous possédons requièrent un entretien. Our cars, Nos voitures, our houses, nos maisons any machines that we have, et toutes les machines que nous avons, it requires maintenance. ça prend de l'entretien. And so does marriage. Ainsi,
En est-il aussi pour le mariage? And we're going to pray and ask the Lord to help us tonight as we talk about this. On va prier pour demander que Dieu nous aide alors que nous parlons de ceci. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, nous voici, Papa, devant toi, dans ta présence et Papa, recevant et entendant de ta part. Prions, Seigneur, que tu prépares nos cœurs, Papa, à recevoir l'instruction. Nous puissions prendre cette instruction, Papa, à laisser travailler dans nos cœurs, afin qu'elle puisse, Papa, germer en nous des fruits dignes de repentance et des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Oins ton serviteur, Seigneur, qui va nous donner cette parole, qu'il le fasse sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, Seigneur. Papa, et qu'elle puisse produire en nous, nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. You may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Okay, now that you're sitting down, Maintenant que vous êtes assis, the ushers can see. If you did not get your lesson, please wave your hand. si vous n'avez pas reçu votre leçon, donc levez votre main. Over here, Brother Tom, we have some. Donc, Over here in section 4, up at the front, we have some. la section 4 et une personne dans la section 3. One right here. In our introduction tonight, Dans notre introduction ce soir, marriage is the first institution that God established on the earth for the good of mankind and the establishment of a home and the family. le mariage est la première institution que Dieu a établie sur la terre pour le bien de l'humanité et pour l'établissement d'une demeure et de la famille. The Lord created Adam and put him in the Garden of Eden. Le Seigneur a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden. Then he said, it's not good for the man to be alone. Et il a dit que ce n'était pas bon pour l'homme que d'être seul. So I will make an help meet for him. Il a dit, je vais lui faire une aide semblable. And so he gave him a wife. Ainsi, il lui a donné une femme. And that was the first family. Et ça, c'était la première famille. And it's the first establishment that God had on earth. Et c'est la première institution que Dieu a eue sur la terre. This is one institution that is under attack today. Ça, c'est une institution qui est sous attaque aujourd'hui. When the Soviet Union became a communist realm, Et donc, lorsque l'Union soviétique est devenue une structure communiste, one of the things that they did was take the children away from their parents at a very young age. une des premières choses qu'ils ont fait, c'est d'enlever les enfants de leurs parents alors que les enfants étaient en jeune âge. And they would begin to brainwash them. Et ils allaient commencer à faire un lavage du cerveau. There is no God. Il n'y a point de Dieu. The only God is communism. Et le seul Dieu, c'est le communisme. And so they raised a whole generation of people, Donc ils ont ainsi élevé toute une génération de gens. many of whom were alcoholics, Et la plupart d'entre eux étaient alcooliques. their lives ruined Leur vie était ruinée and destroyed. et détruite. And when the Berlin Wall came down Et lorsque le mur de Berlin est tombé, and the Soviet Union opened its doors to the world, et que l'Union soviétique a ouvert ses portes au reste du monde, the new leaders in charge, et les nouveaux dirigeants en charge, they recognized that in order for their society to rebuild itself, ils ont reconnu que pour que leur société se rebâtisse, they needed to reconstruct the family life. ils devaient reconstruire la vie familiale. And so they made an appeal to a number of Western countries. Donc ils ont sollicité un nombre de pays occidentaux. Send people Ils ont envoyé des gens, to teach our people envoyé des gens pour enseigner notre peuple about marriage and family. au sujet du mariage et de la famille. When the family breaks down, Lorsque la famille est détruite, society suffers. la société souffre. Now we're going to talk about the stages of love and relationship. Donc nous allons parler des étapes d'amour et de relation. Now the first stage in a relationship is the romantic stage.
Donc, la première étape dans l'amour, c'est l'étape de romance. Number one, Numéro 1, the first stage of love and relationship is the romantic stage, where two people are attracted to each other by way of personality, or looks, or character, and so on. la première étape de l'amour et de la relation est la phase romantique, où deux personnes sont attirées l'un à l'autre suite à la personnalité, à l'apparence ou le caractère. How many of you were attracted to your spouse by their looks? Combien parmi vous ont été attirés à leur femme par leur apparence? Brother Eric is back there waving his arms. Le frère Eric est là en train de secouer ses bras. So you're honest, and that's how some romances start. Et vous êtes honnête, mais c'est comme ça que certains romances ont commencé. That's how Adam, when he saw Eve, C'est pourquoi Adam, lorsqu'il a vu Ève, he looked at her and he said, "Ooh, man." il l'a regardé, il a dit « Ouh, ben !» That's why she was called woman. C'est pourquoi elle a été appelée woman. How many of you were attracted to your spouse by their personality? Combien ont été attirés par à leur goût, par leur personnalité? All right, quite a few. Voilà, quelques personnes. How many of you were attracted to your spouse by their character? Combien ont été attirés par leur caractère? All right. So, number one is looks. Numéro 1, c'est l'apparence. Number two, personality. Deuxième point, la personnalité. Number three is character. Numéro 3, c'est le caractère. So many of you didn't care about their character. Et la plupart d'entre vous, ça n'importait pas leur caractère. I'm just joking. Je blague ça. Number two, Numéro 2. in this stage of the relationship, both the man and the woman put on their best front and appearance for each other, trying to make a good impression to solidify the relationship. À ce stade de la relation, aussi bien l'homme que la femme vont afficher le meilleur visage et apparence vis-à-vis de l'autre, en essayant de faire une bonne impression pour solidifier la relation. If you were going to meet your lover, Si tu allais rencontrer ton amoureux, you would put on nice clothes. tu vas mettre tes meilleurs vêtements, You would put on nice perfume tu vas mettre un bon parfum, or a cologne if you're a guy. ou l'eau de toilette si tu es un homme. And you would act in the most gentlemanly fashion. Et tu vas agir de la façon la plus gentille possible. You open the door for her to get in the car. Tu vas ouvrir la porte pour qu'elle rentre dans la voiture. How many of you still do that? Combien d'entre vous font encore cela? 2 people, 3 people, 3 personnes, 4 people. Okay, 5, 6. 4 ou 5. Congratulations to you. Félicitations pour vous. The rest of you are like me. You kind of forgot about that stage. Le reste de vous, vous êtes comme moi, vous avez oublié cette étape. Number 3. Numéro 3. During the romantic stage, the faults and negatives of the individual are mostly overlooked as the couple lives in the dream world that leads them to engagement and then marriage. Et numéro 3, pendant la phase romantique, les défauts et les problèmes des individus sont plus souvent négligés, alors que le couple vit dans le monde de rêve qui les mène aux fiançailles et au mariage. Listen to Song of Solomon chapter 4, verses 1 to 7. Et écoutez le Cantique de Cantique, chapitre 4, versets 1 à 7. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast dog's eyes within thy locks. Thy hair is as a flock of goats that appear among Gilead. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Thy feet are like a flock of sheep that are even sold, which came up from washing.
whereof every one bear twins, and none is barren among them. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely. Thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Thy neck is like the tower of David, builded for an army, whereon there hang 1,000 bucklers, all shields of might. This is the romantic stage. Ça, c'est la partie romantique. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Thy two breasts are like two young roes that are twins, with speed among the lilies. Tes deux seins sont comme deux femmes, comme les jumeaux d'une gazelle, qui pèsent au milieu des lits. Until the day break and the shadows flee away, I will get me to the mountain of Myrrh and to the hill of frankincense. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Wow. You can practice this. Young men, practice this, okay? Tu peux pratiquer cela, jeune homme, pratique cela. ok? So when you get a young lady Si quand tu as une jeune demoiselle and you take her out, que tu la fais sortir, you can tell her, oh, you have dove's eyes. tu peux lui dire tu as des yeux de colombe, Your hair is like a flock of goats. que tes cheveux c'est comme un troupeau de chèvres, Your teeth are like a flock of sheep. et tes dents c'est comme un troupeau de brebis. Now we don't say that kind of thing in 2020. Donc nous ne disons pas ce genre de choses en 2020, But back then they did. mais en ce temps-là, ils le faisaient. And it was very, very romantic. Et c'était très très romantique. And so this is the first stage, Ainsi, c'est cette première étape, this romantic stage. l'étape romantique. Then comes the reality stage. Et après vient l'étape de la réalité. Number one, when the marriage takes place and the honeymoon is over, the couple then returns to live in the real world and the romantic idealism comes to a halt. Numéro 1, après la célébration du mariage et la fin de la lune de miel, le couple retourne vivre dans le monde réel et l'idéalisme romantique s'arrête. Now when you are in love Maintenant, lorsque tu es en amour and you are in the romantic stage, et que tu es dans cette étape romantique, usually you are picking up the girl, très souvent tu vas chercher la fille, you go to a restaurant to eat, vous allez au restaurant pour manger and you talk, et vous parlez you listen to soft music, et vous écoutez une musique douce you take her back and drop her off at her place, et tu la ramènes chez elle, tu la déposes chez elle and you go home. et tu vas chez toi. But when you get married, Mais après que vous êtes mariés, you don't take her home. tu ne l'amènes pas chez elle, You take her to your home. tu l'amènes chez toi. You don't take her home and drop her off. Tu ne l'amènes pas chez elle et tu la déposes. There may be some days in your marriage when you wish you could take her home and drop her off. Or she wishes she could take you home and drop her off. Il y a des jours dans ton mariage où tu aurais voulu la déposer chez elle ou qu'elle aurait voulu te déposer chez toi. So this romantic idealism, Donc cet idéalisme romantique, your hair is a flock of goats, et que tes cheveux comme un troupeau de chèvres, your dove's eyes, tes yeux de colombe, this stage is getting in the background. cette étape passe à l'arrière-plan. Number two, Numéro 2. in the reality stage, the real person that you married begins to show, and the faults that were barely noticeable during the courting stage
now become glaringly evident. Dans l'étape de la réalité, la vraie personne que vous avez épousée commence à se révéler. Et les défauts qui étaient à peine perceptibles pendant la phase de la cour deviennent clairement évidents. Now, how many of you married a perfect spouse? Alors, combien d'entre vous ont épousé l'époux parfait? Thank you for being honest. Merci d'avoir été honnête. But when you were preparing and you were in the romantic stage, you hardly noticed that there was any faults with them. Mais lorsque vous vous prépariez et que vous étiez dans cette phase romantique, vous n'avez pas constaté qu'il y avait des défauts avec la personne. She was the sweetest, most beautiful thing that God ever created. Elle était la plus douce et la chose la plus belle que Dieu n'a jamais créée. He was strong. Il était fort, He was tall, dark, and handsome. il était grand, sombre et beau. And then you move in together. Et là, vous habitez ensemble. Married, of course, not just moving in. Married. Mariés, bien sûr, pas juste vivre ensemble. Number 3. Numéro 3. The two different people from two different backgrounds with two different personalities now are no longer just courting, they are now living in the same house. Les deux personnes différentes, de deux milieux différents, avec deux personnalités différentes, maintenant ne sont plus en train de se courtiser. Ils sont maintenant en train de vivre dans la même maison. There's a big difference from just getting in the car and going to a restaurant. Il y a une très grande différence juste entrer dans une voiture et aller au restaurant. Them living in the same house, under the same roof. Que de vivre dans la même maison, sous le même toit. Because you find out the person that you thought was so perfect Et tu découvres que la personne que tu pensais être si parfaite is not so perfect. n'est pas si parfaite. And the person who married you finds out you're not so perfect either. Et la personne qui t'a épousé découvre que tu n'es pas non plus parfait. And so, we have readjustment. Donc nous avons des réajustements. Number 1, when the reality state sets in, it often leads to conflict, maybe even war. And the two lovers now find themselves facing hard choices as they struggle to try to change one another. Et lorsque l'étape de la réalité s'installe, elle conduit souvent à un conflit, peut-être même à la guerre. Et les deux amoureux se retrouvent maintenant face à des choix difficiles dans leur lutte pour essayer de se changer l'un l'autre. Now sometimes, there are people who marry somebody to change them. Maintenant, des fois, il y a des gens qui épousent quelqu'un pour le changer. Maybe you see some faults in her, Peut-être que tu vois quelques défauts en elle, but you say, when I get married, et tu te dis, lorsque je me marie, I will fix him. je vais l'arranger. Or he says, I will fix her. Ou bien dis-je, moi je vais l'arranger. God never called you to change your spouse. Dieu ne t'a jamais appelé pour changer ton époux. It doesn't work. Ça ne fonctionne pas. How many tried it? Combien ont essayé? Thank you for being honest. Merci d'avoir été honnête. The rest of you that are dishonest, you know very well. Les autres qui étaient déshonnêtes, vous connaissez très bien. You thought you were going to change them to be what you wanted them to be. Tu pensais que tu allais la changer pour qu'elle soit ce que toi tu veux qu'elle soit. But that's not what God called you to do. Ce n'est pas ce que Dieu t'appelle à faire. Number 2, eventually both individuals in the marriage realize that if the relationship is going to work, it will require compromise. Give and take on both sides, and then come to points of agreement. Éventuellement, les deux personnes dans le mariage réalisent que si la relation va fonctionner, il va falloir faire des compromis d'un côté comme de l'autre et ainsi arriver à un point d'accord. You have to make your choice. Vous devez faire votre choix. You can either live in peace, Vous pouvez soit vivre en paix or you can live in war. ou vivre en guerre. And it's not pleasant to be at war.
Et ce n'est pas agréable que d'être en guerre. And so the only way that you can have peace Et si la seule façon pour avoir la paix, is to have understanding that both of you are different. et c'est d'avoir la compréhension que les deux vous êtes différents. He has bad qualities. Il a des mauvaises qualités, She has bad qualities. elle a des mauvaises qualités. And you have to understand that you're not going to be the one to change them. Et vous devez comprendre que vous n'allez pas être la personne à changer cela. And when you have disagreements, Et lorsque vous avez des désaccords, you have to have compromise in order to solve the problem. vous devez avoir des compromis pour résoudre le problème. No one is right all the time. Personne n'est juste tout le temps. How many's ever had your spouse say, I told you so? Combien votre mari vous a déjà dit, je vous l'avais dit, je te l'avais dit. Especially women love to say that to men. Surtout les femmes aiment dire ça aux hommes. And most of the time they're right. That's the thing that hurts. Et la plupart du temps, elles ont raison et c'est ça qui fait mal. Number 3. Numéro 3. There are many different issues over which conflicts may arise, but the 3 most major are. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels des conflits peuvent survenir, mais les 3 les plus importants sont Money. l'argent. Who controls what and spends and pays for what? Qui contrôle quoi, qui dépense et paye pour quoi. Now, my wife and I got engaged to be married. Lorsque ma femme et moi, nous sommes fiancés pour nous marier, She had a bank account. elle avait un compte en banque, I had a bank account. j'avais un compte en banque. We realized that if 2 were going to become 1, Et nous avons réalisé que si les deux nous allions devenir un, it wasn't going to be her money and my money. ça n'allait pas être son argent et mon argent, It was going to be our money. ça allait être notre argent. So we put our resources together. Nous avons mis nos ressources ensemble And so we have operated that way for the last 45 years. et nous avons fonctionné comme ça pour les dernières 45 années. And, you know, I don't say, okay, this is mine. Et je ne dis pas que ça c'est à moi, You have no access to it. que tu n'y as pas accès. That's yours. Ça c'est à toi, I have no access to it. que je n'y ai pas accès. Then, now, okay, I understand if you marry a gambler, Maintenant, je comprends que si tu as épousé quelqu'un qui parie, then you may want to first cast the devil out of them. et tu voudrais peut-être premièrement chasser le diable de lui. But some people have a weakness. Et certaines personnes ont des In faiblesses. that case, you may need to protect your finances. Et dans ces cas, tu as peut-être besoin de protéger tes But finances. as a general rule, Mais comme une règle générale, husband and wife should understand this is our money, et mari et femme devaient comprendre que ça c'est notre argent, not yours and mine. pas ton argent et mon argent. Because sometimes I hear couples talking and says, I pay the hydro, he pays the rent. Et des fois j'entends des couples qui disent je paye l'hydro et ils payent le loyer. And she pays the taxes, I buy the groceries. Elle paye les taxes, moi j'achète la nourriture. Not the way to operate. Ça, ce n'est pas la façon d'opérer. In God's plan, you should have your resources pooled Dans le plan de Dieu, vous devez avoir vos ressources ensemble and say, it's our money, we are paying the bills. et dire c'est notre argent, nous allons payer les factures. The second thing that is a point of conflict Et la deuxième chose qui est un sujet de conflit, is sex. c'est le sexe. Men and women are very different in their approach to making love. Et les hommes et les femmes sont très différents dans leur approche pour faire l'amour. Now, man, Dans les hommes, he would like sex every day, ils voudraient faire l'amour tous les jours, twice a day. 2 fois par jour. Because the Lord made him with that kind of a drive. Parce que le Seigneur l'a créé avec cette sorte d'énergie. But women, they are not like man when it comes to sex. Mais les femmes ne sont pas comme les hommes quand il est question de sexe. Men are turned on by what they see. Et les hommes sont allumés par ce qu'ils voient. Women are turned off by what they sense and feel. Mais les femmes sont allumées par ce qu'elles ressentent. And if you want
to have a good sexual life, Et si tu veux avoir une bonne vie sexuelle, it starts in the kitchen, ça commence dans la cuisine, helping with the dishes. aidant avec les assiettes. Absolutely. Absolument. You don't leave the wife to do all of the work, Tu ne laisses pas la femme faire tout le travail and then you go to the bedroom, et tu vas dans la chambre à coucher and you are waiting for her to get there. et tu attends pour qu'elle y arrive And she comes dragging in. et elle vient en se traînant. She has cleaned the house, Elle a nettoyé la maison, cooked the meals, elle a préparé le repas, did the laundry, elle a fait la lessive, did the dishes. elle a fait la vaisselle, She's exhausted. elle est épuisée. And she comes to bed, Elle vient au lit, ready to fall asleep. prête à s'écrouler pour s'endormir. And she looks at you and sees this gleam in your eye. Et elle te regarde, elle voit cet éclair dans tes yeux. She's like, oh no. Et elle est comme, oh non. So, if you want to have a good sex life, it has to start long before you get to the bedroom. Donc si tu veux avoir une bonne vie sexuelle, ça doit commencer bien avant que vous arriviez à la chambre à coucher. Being kind to one another. Étant gentil l'un à l'autre. If you are having a big fight, Si vous êtes chamaillé, and the man, he may get over it. et l'homme va passer à travers. And he's in bed just waiting. Il est au lit juste en attendant. But she's still hurting. Mais elle est encore en peine. And it takes time for her to get over that hurt. Et ça prend du temps pour qu'elle elle se sorte de cette douleur. And she's not going to feel like making love if she's been wounded by your words. Et elle ne va pas se sentir de faire l'amour si elle a été blessée par tes paroles. And don't use the Bible. Elle n'utilise pas la Bible. The Bible says, defraud not. Et la Bible dit, ne me déprive pas. You are sinning. Tu es en train de You are pécher. defrauding me. Tu es en train de me priver. So, Alors, that's another very point of contention that it can be in a marriage if you don't come to agreement. ça c'est vraiment un autre sujet de contention dans le mariage si vous n'arrivez pas à être en accord. And then finally, time. Et finalement, le temps. Men and women are different when it comes to the idea of time together. Les hommes et les femmes ont des conceptions différentes en ce qui concerne l'idée de passer du temps ensemble. Ladies like to talk. Les femmes aiment parler. And that's how God made them. C'est comme ça que Dieu les a créés. They express themselves through their words. Elles s'expriment par leurs paroles. You know, it's scientifically proven Savez-vous que c'est prouvé scientifiquement that ladies talk a lot more than men. que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes? And that's not bad or evil. Et ce n'est pas mauvais ou diabolique. But sometimes the wife feels like she's talking to a statue. Mais des fois, la femme sent comme si elle était en train de parler à une statue. Sometimes my wife will talk to me Et des fois, ma femme va me parler and I'm listening, et j'écoute. but I don't have a comment. Et je n'ai pas de commentaires. And she will say, Et elle va dire, say something. dis quelque chose. Well, it depends also on the topic. Ouais, ça dépend aussi du sujet. Because sometimes you don't want to say the wrong thing. Des fois, tu ne peux pas dire la mauvaise chose. It's like a lady buys a new dress and then she comes and asks you, does this make me look fat? Comme une dame qui achète une nouvelle robe et puis elle vient te dire, est-ce que ça me fait paraître grosse? And ladies, they have an imagination like we don't have. Et les dames ont une imagination comme nous ne l'avons pas. So we have to be careful Donc nous devons être prudents. how we say what we say. Comment nous disons ce que nous disons? Because sometimes they take it the wrong way. Parce que des fois, elles le prennent de la mauvaise façon. We didn't mean anything bad, On ne voulait rien dire de mal. but
They think we did. mais elles pensent que nous l'avons. But spending time together, Mais passer le temps ensemble, talking together, parlant ensemble, is very important in your marriage. c'est très important dans votre mariage. Okay, let's go to section 2. We're going to talk about the marriage garden. On va parler du jardin de mariage, la section 2. A, the planting. A, l'ensemencement. Number 1, the preparing time for marriage is done during the period of courtship as the seeds of love and romance are prepared to be put into the marriage soil. Le temps de préparation du mariage s'est fait au cours de la période de la cour, alors que la sémence de l'amour et de romance sont préparées à être placées dans le sol de mariage. So when you're going to plant a garden, you have to prepare the soil. Donc quand tu vas à planter un jardin, tu prépares la terre. So you do that before the wedding. Et tu fais ça avant le mariage. Most people don't go out in the street Et la plupart ne vont pas dans la rue and look at the first person going by and say, I think I'll marry them, and drag them into the church and say, let's have a wedding. et qui voient la première personne qui passe, dit je pense que je vais marier celle-ci, et la tire dans l'église et puis la marie. You are preparing beforehand. Vous vous préparez en avance. Number 2, the planting time occurs during the wedding itself as two people are united in marriage by law before God and family and friends in a beautiful ceremony. Et numéro 2, l'ensemencement a lieu lors du mariage, alors que les deux personnes sont unies par le lien du mariage, par la loi, devant Dieu et devant la famille et les amis dans une belle cérémonie. So you come before God, Et si vous venez devant Dieu, before family and witnesses and friends, devant la famille, les témoins, les amis, and you pledge your love each for the other et vous plaidez votre amour l'un à l'autre, with the vow that says till death do us part. avec des vœux qui disent que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Number 3, Numéro 3. unfortunately, many people make great plans for the wedding with its ceremony and reception, but very little preparation for the marriage itself. Malheureusement, beaucoup de gens font de grandes préparations pour la cérémonie du mariage et la réception, mais très peu de préparation pour le mariage lui-même. I remember when I was working at the car dealership years ago, Et je me rappelle lorsque j'ai travaillé chez le concessionnaire d'auto il y a plusieurs années, one of the successful salesmen un des vendeurs qui avait le plus de succès got engaged to this very beautiful girl. s'est fiancé à cette belle jeune fille. She would come by once in a while to see him at his office, Elle allait passer de temps en temps le voir à son bureau and they got married. et ils se sont mariés. They spent thousands and thousands of dollars on this exotic wedding. Et ils ont dépensé des milliers de dollars sur ce mariage exotique. And then I heard like 3 years later, Et après, j'ai entendu comme 3 ans plus tard, they were no longer together. ils n'étaient plus ensemble. How is it that some people take so much time to prepare for a wedding, but no time to prepare for a marriage? Mais comment se fait-il que les gens vont se préparer tellement pour le mariage, mais pas se préparer pour leur vie de couple? All right, let's look at the other side of the page and talk about the growing. On va regarder à l'autre côté de la page, on va parler de la croissance. Number 1, unfortunately, many people seem to have the idea that once they are married, all the work is now over and everything now will just be automatic in the marriage. Malheureusement, beaucoup de gens semblent penser qu'une fois qu'ils sont mariés, tout le travail est complété et que par la suite, tout sera automatique dans le mariage. Some people think, now that I'm married, Et certains pensent que maintenant que je suis marié, the work is done. le travail est fait. I got what I was after. J'ai eu ce que j'étais après, I'm happy. je suis content, I got him. je l'ai eu, I got her. je l'ai eu, And so now it's over. maintenant c'est fini. Ding dong. Ding dong, You're wrong. t'as tort. It's only a beginning. C'est tout simplement le commencement. Number 2, however, marriage can be compared to a garden that will not produce very much unless it is properly cared for. Toutefois, le mariage peut être comparé à un jardin qui ne va pas produire beaucoup à moins qu'on en prenne correctement soin. How many of you plant a garden? Combien font des jardins? You know that it takes work to have a good garden. Vous savez que ça prend du travail pour avoir un bon jardin. You have to prepare the soil.
Tu dois préparer la terre, put in fertilizer, mettre les fertilisants, plant the seeds planter la sémence or the plants, ou les plantes. and then you got to water them, Et après, tu dois les arroser pull out the weeds, et arracher les mauvaises herbes. sometimes spray for the bugs. Des fois, répandre de l'insecticide. To have a good garden, it takes work. Pour avoir un bon jardin, ça prend du travail. Number 3, in order for a garden to produce, it must be watered, fertilized, and the weeds pulled out on a regular basis, or else it will not produce. Numéro 3, pour qu'un jardin produise, il doit être arrosé, fertilisé, et on doit arracher les mauvaises herbes sur une base régulière, sinon il ne produira pas. Don't take your marriage for granted. Ne prends pas ton mariage pour acquis. When I do a wedding ceremony, Lorsque je fais une cérémonie de mariage, and I do a lot less now that I'm older, I give it to the younger guys to do. et maintenant que je suis plus âgé, j'en fais moins, j'en donne aux plus jeunes. But I always tell the man, Mais je dis toujours à l'homme, you tell your wife tu dis à ta femme that you love her, que tu l'aimes, tell her every day. tu lui dis tout le jour, Tell her every day. tu le lui dis tous les jours, More than once even. et plus d'une fois par jour. I think you've heard me tell the story. I tell it at weddings. Et vous m'avez entendu dire l'histoire, je le dis à chaque mariage. A couple comes to the pastor. Un couple vient au pasteur. They've been married for 20 years. Ils étaient mariés pour 20 ans. Now they have big problems in their marriage. Maintenant, ils ont des grands problèmes dans leur mariage. The pastor asked the husband, Et le pasteur demande au mari, when was the last time you told your wife you loved her? quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais? He said, on our wedding day. Il dit, notre jour de mariage. The pastor said, that was 20 years ago. Et le pasteur dit que ça fait il y a 20 ans de cela. He said, yeah, but I meant what I said on that day, and if I change my mind, I'll let her know. Il dit, ouais, c'est que lorsque je l'avais dit, j'étais sérieux, et si j'ai changé mon avis, je vais la laisser savoir. That will not work. Ça ne va pas fonctionner. You need to work at your marriage Tu dois travailler sur ton mariage, on a regular basis. sur une base régulière. Number 4. Numéro 4. Likewise, all marriages need maintenance and care if they are to survive. They will not last without time and effort being spent on the relationship. Également, tous les mariages ont besoin d'entretien et de soins s'ils vont survivre. Ils ne vont pas durer si le temps et les efforts ne sont pas investis dans la relation. See, let's talk about the reaping. On va parler de la récolte. Number 1, when the time and effort are put into making a garden grow, it produces an abundant harvest of beautiful things that are healthy, good to eat. Quand le temps et les efforts ont été investis dans l'entretien du jardin, il produit une récolte abondante de belles choses qui sont bonnes à manger. And that's true. Et ça, c'est vrai. Number 2, likewise, when time and effort are put into the marriage will produce many wonderful times for the present and many wonderful memories for the future. De même, lorsque le temps et les efforts sont investis dans le mariage, il va produire beaucoup de temps merveilleux dans le présent et beaucoup de bons souvenirs pour l'avenir. Yeah, it takes effort. Et ça prend des efforts, It takes work. ça prend du travail. But if you put the work into it, Mais si tu y investis les efforts, you'll have a good harvest. tu vas avoir une bonne récolte And it will be worth it. et ça va en valoir la peine. Never take your spouse or your marriage for granted. Ne prends jamais ton épouse ou ton mariage pour acquis. Okay, last section, the basic needs for marriage maintenance. Et dernière section, les besoins d'entretien fondamental du mariage. First, the needs of the wife. Premièrement, les besoins de l'épouse. Number 1, the needs of the wife are different than those of the husband. And the Word of God describes the wife as the weaker vessel, not an inferior vessel. Les besoins de la femme sont différents de ceux de l'époux. Et la parole de Dieu décrit la femme comme le vase faible, pas un vase inférieur. 1 Peter 3:7. 1 Pierre 3:7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible,
Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. So, the wife is not inferior, Donc la femme n'est pas inférieure, but she is described as the weaker vessel. mais elle est décrite comme étant le sexe faible. And the Bible says to give her honor, Et la Bible dit, demande de lui donner honneur, that your prayers will not be hindered. afin que vos prières ne soient pas entravées. You know, the devil likes to get couples in a fight on the way to church. Vous savez que le diable aime que le couple se chamaille en route vers l'église, Or getting ready for church. ou lorsqu'il se prépare pour l'église. I think that's a trick of the enemy. Je pense que ça c'est un truc du diable. Because if you come Parce que si vous venez and you're in church et que vous êtes dans l'église and you've had a disagreement, et que vous avez eu un désaccord, it's hard to worship God, c'est difficile d'adorer Dieu, knowing that you're mad at each other. sachant que vous êtes fâchés l'un contre l'autre. I've told the story before. J'ai raconté cette histoire avant. Man and his wife on the way to church. Un homme et sa femme en route vers l'église. They get in a big argument, Ils sont entrés dans une grosse chicane, yelling at one another in the car. criant l'un l'autre dans la voiture. I know none of you would ever do that. Je sais que personne d'entre vous ne va faire cela. When they got to church, Ils sont arrivés à l'église. they went and got in their seats. Ils se sont assis. The worship started. L'adoration commence. The man jumped up Et l'homme se lève, and started to praise God. commence à louer Dieu. His wife grabbed his coat, pulled him down. Et la femme le tient par sa veste, le tire vers la chaise. She said, "You can't worship God. You're mad at me." Et il dit, tu ne peux pas adorer Dieu, tu es fâché contre moi. He said, "Yeah, but I'm not mad at God." Hallelujah. Et oui, mais je ne suis pas fâché contre Dieu. Alléluia. All right. Number 2. Numéro 2. Because the psyche of the woman is emotional base, her needs are as follows. Parce que psychiquement, la femme a une base émotionnelle. Ses besoins sont les suivants. Time and attention of her husband. This is vital to her. Le temps et l'attention de son mari, c'est vital pour elle. If you ignore a woman for a while, Si tu ignores une femme pour un bout, you're in trouble. tu es dans les trous. Enough said. Assez dit. To talk Parler with her husband alone and share her day and her feelings. avec son mari et partager sa journée et ses sentiments. She needs to feel needed by her husband and not taken for granted. C'est besoin de se sentir nécessaire par son mari et à ne pas prendre pour acquis. And needs regular assurance of her husband's love. Et elle a besoin d'une assurance régulière de l'amour de son mari. Colossians 3 and 19. Colossiens 3 et 19. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. So, husbands, love your wives. Marie, aimez vos femmes. It's a command. C'est un commandement. Never says in the scripture, wife, love your husband. Ça ne dit nulle part dans les Écritures, femmes, aimez vos maris. But it says more than once, Et ça dit plus d'une fois, husband, love your wife. Marie, aimez vos femmes. And it says, don't be bitter against her. Et ça dit, ne vous aigrisez pas contre elles. Sometimes men get bitter and upset at their wives because they don't understand them. Et des fois, les hommes s'aigris, se fâchent contre leurs femmes parce qu'ils ne le comprennent pas. Regardless of what modern day society is trying to say, Et peu importe ce que la société moderne essaie de dire, men and women are different. les hommes et les femmes sont différents. Not just physically, Pas seulement physiquement, but also emotionally. mais émotionnellement aussi. We're created different. Nous avons été créés And différents. God created a man and a woman so that they can complement one another. Et Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils se complètent l'un l'autre. And when people try to say, well, it doesn't matter, everybody's the same, it's not true. Et lorsque les gens essaient de dire non, ça importe peu, tout le monde est pareil, c'est pas vrai. Number 3, the husband is required by the Word of God to provide for the needs of his wife and family, which includes the sacrificial love for his wife, giving up of himself for her.
Numéro 3, le mari est élu par la parole de Dieu à pourvoir pour les besoins de sa femme et de la famille, ce qui comprend l'amour sacrificiel pour sa femme, se renoncer lui-même pour elle. 1 Timothy 5:8. 1 Timothée 5:8. But if any provide not for his own, especially for those of his own house, he had denied the faith and is worse than infidel. Si quelqu'un n'a pas besoin de siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. So, man, you have a responsibility to provide for the needs of your wife and your children. Et donc, l'homme a la responsabilité de pourvoir pour sa femme et ses enfants. That's not just the food, the clothing, and the shelter and education. Ça, ce n'est pas seulement la nourriture, le domicile, les vêtements, l'éducation, But also for the emotional needs mais également pour le besoin émotionnel and the spiritual needs. et le besoin spirituel. Ephesians 5:25. Et Ephésiens 5:25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. So, you have a responsibility Ainsi, vous avez une responsabilité to love your wife d'aimer votre femme and to do it sacrificially. et de le faire sacrificiellement. Some guys get married Et certaines personnes se marient because they want a sex partner, parce qu'ils veulent un partenaire sexuel. but then they live like they're still single. Et là, ils vivent comme s'ils étaient encore célibataires. Saturday comes, Le samedi arrive, the wife needs to go shopping. la femme a besoin d'aller faire le magasinage. The man wants to go play soccer. Et l'homme veut aller jouer au soccer. You're married now. Tu es marié maintenant. You sacrifice. Tu sacrifies. She needs to go to Walmart. Si elle a besoin d'aller au Walmart, You want to go play soccer? tu veux aller jouer au soccer, Sacrifice says you go to Walmart, le sacrifice dit que tu vas chez Walmart. even though you're not happy about it. Même si tu n'en es pas content. Amen. Oh, that went down like a lead balloon. Oui. All right, the needs of the husband. Maintenant, les besoins de l'époux.